Excusez-moi. Bonjour, moi je m'appelle Eric Plaisance, je suis formateur bureautique et numérique au sein du Greta Nelson Mandela. Bonjour, Bénédicte Paris, je suis formatrice sur le dispositif #Avenir au Greta à l'antenne de Bayeux. Bonjour, Annabelle Quentin, donc je suis moi coordinatrice sur le dispositif #Avenir et Open Badge Manager. Bonjour à tous, donc Amélie Bouquin, je vais animer cette web TV autour des retours d'expérience d'Open Badge Manager. Lors de la web TV ce matin, on a déjà évoqué cette fonction au sein de notre structure, donc le réseau des Greta de Normandie. Donc les collègues vont vous présenter ce qu'ils font comme mission dans le cadre de cette fonction d'Open Badge Manager en lien avec le déploiement des Open Badges dans notre structure. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un Open Badge Manager? Eric, est-ce que tu peux nous apporter des éléments sur cette fonction? Tout à fait, donc c'est une personne qui va examiner des demandes de badge auprès de bénéficiaires et on va regarder et confirmer les preuves si elles permettent d'assister pour valider les Open Badges et les compétences acquises. Et donc, pour être Open Badge Manager, tu as suivi des formations particulières? Tout à fait. Donc, j'ai suivi 3 cycles de formation. Donc, le premier cycle, c'était découverte des Open Badges. Qu'est-ce que c'est qu'un Open Badge? Le deuxième cycle, c'est comment délivrer les Open Badges avec des références et des compétences à fournir et des preuves à fournir. Et le troisième, c'est développer l'usage des Open Badges auprès de nos bénéficiaires. Et donc, ça, c'est des formations qui sont spécifiques pour les Open Badge Managers ou est-ce que tout le monde peut suivre ces formations? Tout le monde peut suivre ces formations. C'est à la demande de la personne qui va être formée sur les Open Badge Managers peut suivre ces formations, ce cycle de formation. Et donc, toi, spécifiquement, tu es Open Badge Manager sur quel badge? Alors, moi, c'est sur la multimodalité. D'accord. OK. Et donc, du coup, tu as suivi une formation particulière pour être Open Badge Manager sur ces badges-là? Tout à fait. C'est découverte de ces Open Badges de la multimodalité, les preuves à fournir, les compétences requises pour pouvoir les développer et délivrer les compétences. OK. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces badges? Oui. Alors, je vais vous parler. Oui. Donc, j'ai des badges, par exemple, multimodalité. J'ai se former à distance, par exemple. J'ai communication production. J'ai plusieurs Open Badges, j'en ai 7 Open Badges sur le sujet. Ok, super. Donc, tout à l'heure, tu nous présenteras un badge en particulier. Et les méthodes de délivrance et la certification. Ok. Et Annabelle et Bénédicte, du coup, vous intervenez sur quel badge? On intervient, sur les badges liés à l'insertion professionnelle, donc essentiellement ceux qui vont être proposés aux stagiaires qui suivent le parcours #Avenir ou alors une formation qualifiante. C'est essentiellement ces badges-là. Et pareil, ça a nécessité une formation spécifique pour être en capacité de bien examiner les preuves et de valider les preuves satisfaisantes. Donc, si nous, on s'attache un petit peu plus de façon prégnante sur les éléments de preuve et les critères, il va falloir que le stagiaire ait passé ce qu'on appelle un jury de projet, qu'il présente son projet professionnel auprès d'un jury. Ce jury va pouvoir tester certaines capacités et notamment celle du stagiaire à piloter son projet. On est sur un Open Badge sur les compétences et sur la pratique. On est vraiment sur un exercice pratique dans cette situation. Pour cela, le jury a une grille à valider, à compléter, que vous allez voir apparaître sur l'écran juste derrière. Et elle va être soumise à des éléments de preuve. Là, on a un exemple, le stagiaire présente, le jury va valider un certain nombre de compétences et on va pouvoir ensuite également débriefer et proposer des axes de progrès aux stagiaires. Oui, Annabelle, du coup, là, on est sur le badge piloter son projet professionnel de la série Insertion Pro.
Tu peux nous en dire un petit peu plus sur les critères et sur la preuve. Donc, la preuve, tu nous as dit, voilà, c'est une grille dans le cadre qui est remplie suite à un jury. Sur les critères de ce badge, donc ça va s'afficher à l'écran pour nos spectateurs, mais tu peux nous en parler un petit peu plus? Donc, le stagiaire va présenter son projet alors à l'aide d'un support, quel que soit le support qu'il choisisse. Ça peut être un diaporama, ça peut être simplement à l'oral, ça peut être un document papier. Il va présenter son projet au jury et le jury va devoir attester des capacités du stagiaire à parler de son projet, à être clair, concis, précis dans ses propos, à pouvoir parler du projet professionnel et du métier qu'il envisage, des formations qu'il envisage, etc., etc. Vraiment, là, l'objectif, c'est vraiment cette capacité à valider un projet professionnel auprès d'un jury. Merci. Et donc, sur la preuve, est-ce qu'il peut y avoir différents types de preuves ou est-ce que là, c'est vraiment une preuve qui est définie pour ce badge-là? Alors là, on est plutôt sur une preuve en particulier, c'est-à-dire fournir un document qui atteste qu'il y a bien eu une mise en situation à l'oral avec un jury. Ok, merci. On va passer à une autre présentation d'un autre badge, Eric. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce format à distance. Donc, je vais reprendre quelques critères que mes collègues auront développés par le précédent badge. Donc, ça, ce format à distance, nous avons une plateforme d'apprentissage qui s'appelle eMoodle Greta CFA, qui permet aux stagiaires de se former avec différents intitulés comme le maths, français, bureautique. Et donc, pareil, il doit nous présenter des preuves par différents biais de support comme Word, des photos, des épreuves écrites, pour pouvoir valider ce badge. Donc, ce badge, qu'est-ce qu'il reconnaît, Eric? Tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'il reconnaît? Il reconnaît que ce format à distance, c'est les formations à distance par différents supports numériques et qui permet de dire aux stagiaires que vous êtes bien validé pour une aisance au point de vue numérique. Donc, il y a la capacité sur la capacité de se former, de suivre une formation à distance, c'est bien ça. Bon, des fois, on intervient pour pouvoir l'aider, mais voilà. Donc, il sait vraiment se former vraiment à distance par différents supports pédagogiques. Ok, tu peux nous parler un petit peu des preuves? Alors, les preuves, donc on doit avoir soit par Word, par photo, par épreuve écrite. Le stagiaire nous fait une demande de badge et le Open Badge Manager va valider en fonction des preuves qu'il a reçues et que ce soit cohérent par rapport au badge demandé. Donc on voit à l'écran aussi quelques exemples de preuves. Tu peux nous en parler un petit peu? Exemple, là sur cette diapo-là, donc ça vient d'une autre plateforme d'apprentissage, eMoodle Greta CFA, où la personne a été formée pendant un certain temps sur différents espaces de briques, ou de modules de formation. Exemple, vous voyez, espace formation, vous avez du français, des maths, qui permet de pouvoir, valider sa preuve. Donc, il nous l'envoie cette preuve ici. Et une deuxième preuve, bien sûr, pour valider le badge, on est obligé d'avoir 2 preuves pour valider le badge et certifier le badge. Oui, tu nous avais mis un autre exemple, c'était une sorte de partage… De partage WhatsApp, par exemple, de partage d'écran, de Google Agenda, d'autres supports qui peuvent être apportés sur la preuve de ce format à distance. Ok, merci. Et donc, du coup, petite question, concrètement, ça se passe comment? Qu'est-ce que vous êtes amené à faire par rapport à l'examen de preuve? Eh bien, on va recevoir, l'Open Badge Manager va recevoir un mail disant que il y a un badge à valider, donc plusieurs opportunités s'offrent à lui. On voit sur le diaporama justement les différentes solutions de façon à pouvoir soit délivrer le badge directement si la preuve correspond bien à ce qui a été demandé dans le badge. Donc, dans ces cas-là, tout simplement, l'Open Badge Manager peut délivrer directement le badge et renvoyer pour le coup un mail à la personne concernée. On peut éventuellement réviser le badge. Il suffit tout simplement que la preuve ne soit pas tout à fait adaptée à ce qui est demandé. Donc, on renvoie
à la personne le pourquoi on fait réviser le badge. Dans ces cas-là, la personne n'a qu'à tenir compte des conseils et peut faire de nouveau la demande. Ça, c'est important, bien évidemment, de le dire. Et puis, une dernière possibilité, c'est rejeter la demande parce que ça ne correspond absolument pas. Et là, du coup, on rejette totalement la demande du badge. Alors, c'est important de dire que les personnes peuvent redemander après. Hein. Ce n'est pas au premier coup et on peut plus faire. Les gens peuvent réitérer leur demande. Et du coup, vous rencontrez souvent ce cas de figure sur les mises en révision ou les rejets Bah, ça peut arriver. Alors, je sais pas, si je prends l'exemple qu'on a présenté tout à l'heure sur le jury de projet, il ne suffit pas que la personne transmette la grille d'entretien. L'Open Badge Manager, il va lire la grille d'entretien et si effectivement ce qui est noté à l'intérieur de la grille montre que le jury de projet s'est bien passé, enfin montre qu'il y a tous les éléments, là on va délivrer le badge. Mais si effectivement le compte-rendu du jury de projet dit que ça ne s'est pas bien passé du tout, qu'il reste plein de choses à travailler, on va le renvoyer pour révision et proposer au stagiaire de repasser une seconde fois ou de reproposer sa preuve ultérieurement. Ça peut arriver aussi dans le cadre d'un autre badge dans lequel il faut transmettre son CV. Si par exemple dans le CV il y a des fautes d'orthographe ou certaines incohérences, je sais qu'il peut m'arriver non pas donc de délivrer le badge, mais juste de l'envoyer pour révision et de préciser au stagiaire voilà, qu'il faut qu'il se rapproche de son formateur référent afin de corriger les fautes ou de revoir certaines petites choses. Voilà. Ok, et du coup, autre question, du coup, est-ce que vous rencontrez, là ça s'adresse un petit peu à tous les trois, est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières dans votre mission? Qui veut répondre? Moi, je veux bien, oui, ça arrive parfois. Pour certains badges, on a des stagiaires qui nous transmettent assez régulièrement des preuves qui ne sont pas celles qu'on attend. Voilà. Donc là, du coup, oui, ça reste compliqué. Ils peuvent même renvoyer à énormément de reprises la même demande et la pièce n'est pas celle attendue. Un exemple concret, quand on demande les structures qui embauchent dans un secteur donné, une liste d'entreprises ne nous convient pas. On va plutôt être sur des offres d'emploi. Enfin, là, vraiment, c'est des choses… Parce qu'une liste, ça ne mange pas de pain, comme on dirait, mais ça ne montre pas que c'est un secteur qui embauche. Donc, voilà, c'est vraiment, comme dit Bénédicte, des éléments très, très pointus que l'on demande. Et du coup, Annabelle, c'est intéressant ça. Est-ce que tu peux expliciter de quel badge tu parles pour les personnes qui nous suivent, peut-être? C'est l'intitulé du badge exact. Il me semble que c'est mobilité sur le territoire. Voilà, la mobilité sur le territoire. Et celui du CV, c'est valoriser ses compétences. Voilà, donc mobilité sur le territoire, on demande les structures qui embauchent et la capacité à pouvoir se déplacer. Alors, la capacité à pouvoir se déplacer, c'est facile. Les gens mettent un petit lien, enfin pas un lien, mais un trajet. Ils prennent sur Mappy, c'est assez simple. Mais alors, les structures qui embauchent, souvent, on a une liste d'entreprises. Donc, une liste d'entreprises, pour nous, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des structures qui embauchent. Là, dernièrement, on a reçu, par contre, j'en ai validé un il n'y a pas très longtemps, avec plusieurs offres d'emploi. Donc là, on voit bien qu'on est complètement dans le critère de preuve que l'on demande. Ce sont bien des structures qui embauchent avec plusieurs offres d'emploi dans le même secteur ou sur le même métier. Donc, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus facile pour l'Open Badge Manager de valider. On se pose la question parce que notre intérêt, c'est aussi de pouvoir valider pour que le stagiaire, il obtienne ce badge. Ça ne nous fait jamais plaisir de réviser ou de rejeter et c'est pour ça qu'on prend du temps. Alors, c'est assez facile quand toutes les preuves sont OK, c'est facile. Un petit mot, félicitations ou bravo et voilà. Mais c'est quand on doit réviser, on prend un peu de temps pour… expliquer pourquoi on ne va pas le valider directement. Il faut quand même que ça a de la valeur, ces badges quand même. Merci. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Eric, tu voulais peut-être compléter? Oui, idem dans le numérique, des fois je reçois des preuves qui sont complètement qui n'est pas cohérente à la demande de certains badges. Exemple, ce matin, j'ai reçu une demande de badge avec une preuve de WhatsApp, mais il n'y avait pas de publication, il n'y avait rien de probant pour valider ce badge. Donc, je l'ai mis en
en révision ou en rejeté de demande, ça dépend la demande. Ok, merci. Alors, une autre question que j'aurais à vous poser, c'est pourquoi exercez-vous cette mission? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette mission? Pourquoi vous avez eu envie d'être Open Badge Manager? Parce que j'imagine que tout le monde n'est pas Open Badge Manager. L'intérêt, quand on a d'abord suivi la formation, de savoir ce que c'était qu'un Open Badge, ensuite de valoriser les Open Badges auprès des stagiaires, du coup, ça prend du sens au bout d'un moment de devenir Open Badge Manager, parce qu'on les accompagne sur savoir ce que c'est qu'un badge, comment en acquérir. Du coup, cette mission-là, elle arrive, elle coule de source une fois qu'on a fait toutes les autres missions auprès des stagiaires. Et ça donne aussi, je voulais un petit peu compléter ce que disait Annabelle aussi tout à l'heure, c'est que c'est important que les stagiaires soient accompagnés sur les badges et qu'ils ne remplissent pas des formulaires comme ça à tout va. C'est vraiment que pour chaque chose qui est travaillée en formation, il y a tout un process et à un moment, ils ont la capacité de demander le badge. Ça fait partie intégrante du parcours du stagiaire. Ça, c'est hyper important de le souligner. C'est valoriser des compétences et c'est un point final, en tout cas pour piloter son projet, l'exemple que l'on a donné, c'est vraiment, alors sur Hashtag Avenir, puisque nous on intervient sur Hashtag Avenir à Bayeux, c'est vraiment tout un parcours et c'est le point final quand on fait le jury de projet, vraiment de valoriser tout le parcours de la personne. Et très souvent, les gens sont… Il faut passer le cap quand même. Un jury de projet, ce n'est pas simple quand même. Mais et après, quand ils reviennent avec le formateur pour demander leur badge, c'est quand même quelque chose qui reste, qui valorise en effet le parcours et ça, comment dire, ça met c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire un petit peu pour imager. Non, puis nous, on a la chance de les suivre sur une action de formation et donc le fait de développer aussi auprès d'eux l'utilisation des badges, ça permet qu'on peut leur faire une petite piqûre de rappel de temps en temps. On sait tous les badges qui existent et de leur dire au fait, là, vous êtes peut-être à un stade où vous pourriez peut-être demander tel et tel badge. Voilà. Ça se construit tout au long du parcours. Merci. Eric, tu voulais compléter peut-être? Oui, c'est surtout, comme disaient mes collègues, c'est surtout vraiment valoriser leurs compétences parce qu'au départ, moi aussi, je suis sur Hashtag Avenir et ils n'arrivent pas à se situer au niveau de leurs compétences initiales. Et donc, étape par étape, ça permet vraiment qu'ils reprennent confiance en soi, de développer certains acquis qu'ils ne connaissaient pas et vraiment de valoriser leur projet professionnel à travers différents badges qu'on a développés au sein du Greta. Alors, j'ai une autre question à vous poser. C'est peut-être la dernière question. Après, je verrai s'il y a des questions des personnes qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Pourquoi c'est important, de votre point de vue, que les structures aient des Open Badge Managers? C'est important parce que ça permet de valoriser le parcours des stagiaires. Voilà, c'est avant tout ça. On peut avoir des badges où il suffit de les demander pour les obtenir. Nous, les badges qu'on met à leur disposition sur les dispositifs de formation sont des badges il faut avoir construit son parcours pour pouvoir les demander. Donc, du coup, ils ont une valeur qui nous semble plus importante. Est-ce que quelqu'un veut compléter là-dessus? Non? Ce qui est important de dire, en fait, c'est aussi, si je peux me permettre pour compléter, c'est qu'en fait, ce matin, j'en parlais un petit peu sur le webinaire que j'ai animé sur le volet stratégique. En fait, une structure peut faire le choix en fait, de délivrer automatiquement des badges, qu'il n'y ait pas d'Open Badge Manager, que le bénéficiaire soumet sa demande, quelle que soit la preuve fournie, ça va être automatiquement délivré au bénéficiaire. Donc, comme tu le disais, Bénédicte, l'Open Badge Manager, ça va permettre de garantir en fait la qualité du badge, la reconnaissance des compétences aussi. Tout à ça, fait. je vois Annabelle, t'acquiesce. Oui, c'est d'accord avec ça? Voilà, c'est la garantie de la qualité et valoriser le badge. C'est travailler la qualité, la valeur de l'Open Badge. On l'acquiert en effet pas comme ça. Alors, c'est notre choix après. Mais l'Open Badge Manager, alors nous, sur Bayeux,
Bénédicte est très à l'affût de tout ça et c'est elle qui gère. Donc, c'est assez simple pour nous puisqu'on est sur un dispositif, on suit les gens. C'est vrai que c'est assez facile, mais néanmoins, plus on va en parler, plus on va étayer tout ça, plus on va échanger sur les preuves et les critères, plus les gens vont les obtenir assez facilement. Et c'est en effet, comme disait Bénédicte, ce n'est pas une simple attestation de présence, où ça donne une autre valeur qui, à notre avis, est très importante. Oui, c'est important ce que tu soulignes aussi, Annabelle, c'est-à-dire qu'on organise aussi des retours d'expérience suite aux formations. La formation Open Badge Manager, elle se déroule en 2 temps. Il y a le volet vraiment formation où on aborde la présentation de la série de badges, puisque chez nous, on fonctionne par série de badges. On a vu, Eric, il était sur les badges multimodalités. Vous avez présenté un badge qui fait partie de la série Insertion Pro. Donc, pendant la formation Open Badge Manager, ce qu'on voit, c'est on présente les badges, les critères, les preuves et on organise aussi quelques mois plus tard des retours d'expérience pour voir s'il y a des problèmes, des ajustements pour qu'on soit raccord au niveau de notre réseau sur les attendus. C'est quelque chose qui n'est pas simple, faut le dire, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Parfois, il y a encore des difficultés où il y a des preuves qui sont soumises, ça ne colle pas totalement. Mais en tout cas, les retours d'expérience, ils sont faits pour ça aussi, pour partager au niveau des preuves de notre réseau ce qui peut être acceptable, pas acceptable, ce qui permet d'attester que les compétences sont acquises ou non. Et il y a ce travail de retour d'expérience qui est important, en fait, pour pouvoir être raccord, on va dire, sur les attendus. Moi, je n'ai pas vu de questions sur la chaîne YouTube. Je vois des remerciements sur ce retour d'expérience. J'avais peut-être une petite question pour vous et qui peut intéresser aussi les personnes qui nous suivent. Est-ce que cette fonction, ça vous prend beaucoup de temps? Personnellement, non. C'est très rapide. Très rapide. Le matin, on reçoit vers 7-8 heures les demandes Open Badge. Non, c'est très rapide. Certes, des fois, c'est peut-être ambigu, comme on l'évoquait tout à l'heure, certains Open Badges qui sont un petit peu ambigus au niveau des demandes, des preuves. Donc, je les mets un petit peu de côté, entre guillemets, et je prends ceux qui sont plus faciles à répondre. Et après, je regarde très consciencieusement les preuves qui sont un petit peu ambiguës. Mais ça ne me prend pas très de temps. C'est pas très chronophage, pour ma part. Non. Oui, non, je suis d'accord. Moi, c'est vrai que ça m'arrive, alors, selon notre temps aussi, notre temps disponible, parce que si on ne valide pas, on sait qu'on a un ou une collègue qui va recevoir les badges, qui va pouvoir, lui, s'il a un petit peu plus de temps sur le moment donné, il va pouvoir lui valider et du coup, ce sera bon. Moi, la seule petite chose, c'est quand des fois, je ne sais pas trop si je dois valider, je vais voir ma collègue et puis, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, bon, on a cette chance qu'on est côte à côte, mais c'est pas chronophage. Non, parce que je pense que c'est toute structure qui souhaite déployer les badges peut se poser cette question. Donc, c'est une petite question qui m'est venue. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je vois pas de questions sur la chaîne YouTube. Et sinon, on va pouvoir terminer cette Web TV. Peut-être sur le temps dont tu parlais, ce qui peut être très variable, c'est qu'on peut être plusieurs jours où on n'a pas de demande de badge et puis on va avoir une journée où il y aura peut-être 10 ou 12 demandes en simultané puisque là, les stagiaires ont été plus spécifiquement sensibilisés. Voilà, là, c'est un petit peu plus long, mais voilà, globalement, non, c'est pas… En général, je pense que ce que tu dis, c'est que comme ils sont accompagnés aussi dans nos ateliers, en fait, vous allez recevoir des demandes forcément groupées de bénéficiaires qui appartiennent à un groupe qui a réalisé un atelier sur les Open Badges en lien avec leur parcours de formation. Oui, c'est ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On va remercier toutes les personnes qui nous auront suivis pour cette nouvelle Web TV aujourd'hui. Et puis, merci à vous, en tout cas, Annabelle, Bénédicte, Eric, pour ce retour d'expérience. Je pense que ça aura intéressé les personnes qui nous ont suivis sur cette fonction d'Open Badge Manager. Et puis, pour les personnes qui nous suivent, je rappelle qu'on a des Web TV toute la semaine, donc jusqu'à jeudi, sur 2 créneaux, à partir de 11h le matin et l'après-midi à partir de 14h. Donc, on a encore des Web TV jusqu'à jeudi pendant cette semaine du badge pour l'événement Badger vos compétences. Merci, Amélie. Merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.